Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le secrétaire général de son rapport. Et je voudrais remercier M. Thor Wennesland de son exposé. Encore une fois, nous nous réunissons pour nous pencher sur la situation dans les territoires palestiniens occupés. Près de 9 mois après que la puissance occupante israélienne a initié son agression insensée contre le peuple palestinien sans défense. Nul besoin de rappeler les chiffres. La situation humanitaire à Gaza est déjà catastrophique. Pourtant, elle s'est encore dégradée. Des gens meurent. Ils meurent de faim. Ils meurent de famine et de faim à Gaza. C'est là la cruelle réalité à laquelle nous sommes confrontés. Le coupable est bien connu. La puissance occupante israélienne, qui doit répondre de ses actes. Elle doit répondre de la destruction causée. Madame Navi Pillay, présidente de la commission d'enquête sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, a déclaré, et je la cite, « La commission a conclu que les autorités israéliennes étaient responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de recours à la famine en tant que méthode de guerre, de transferts forcés et de traitements cruels ou inhumains. » Fin de citation. L'objectif de cette barbarie est clair. Une deuxième Nakba. Oui, la puissance occupante a pour objectif de détruire Gaza et de déplacer sa population. Un ministre israélien a même déclaré: « Nous n'avons aucun intérêt à gouverner le peuple de Gaza. Mais de même, nous ne pouvons pas vivre aux côtés d'un État peuplé d'animaux humains. » Nous voudrions reprendre le message d'alerte du secrétaire général, qui évoquait un risque d'escalade dans la région. Le risque de voir le conflit au Moyen-Orient s'étendre est bien réel, et il doit être évité. Des violences qui continuent ne sont dans l'intérêt de personne. Monsieur le Président, tandis que la situation à Gaza est catastrophique, le rapport du secrétaire général indique clairement que les conditions en Cisjordanie ne sont guère meilleures. À cet égard, je voudrais souligner les points suivants. Premièrement, la situation en Cisjordanie va continuer à se dégrader si la puissance occupante ne met pas fin à sa politique de terreur, d'expansion et de colonisation. Nous appelons à respecter pleinement la résolution 2334. Le Conseil de sécurité adopte des résolutions qui sont contraignantes. Elles doivent être mises en œuvre. Et notre réunion d'aujourd'hui a pour objectif de contribuer à la surveillance de la mise en œuvre de cette même résolution. De même,
pour tirer un certain nombre de conclusions. Deuxièmement, la terreur des colons a atteint un niveau sans précédent. Elle est souvent perpétrée sous la protection des forces de défense israéliennes. Au titre du droit international humanitaire, ces forces ont l'obligation de protéger les Palestiniens, les civils palestiniens. Nous exigeons que des comptes soient rendus par les auteurs de ces actes de terreur. Troisièmement, les provocations des colons à Al-Quds Sharif et dans la mosquée d'Al-Aqsa vont, sans nul doute, venir alimenter les tensions et risquent d'entraîner une nouvelle escalade. Nous condamnons ces attaques qui constituent des provocations contre des lieux saints et nous réaffirmons que toute la zone de la mosquée Al-Aqsa est un lieu de culte musulman exclusif. Le statu quo historique et juridique des lieux saints doit être respecté. Quatrièmement, l'autorité palestinienne devrait être autonomisée pour pouvoir s'acquitter de ses responsabilités. Nous condamnons la décision de l'autorité occupante de suspendre le transfert de revenus fiscaux et douaniers collectés au nom des Palestiniens. Ces revenus appartiennent aux Palestiniens et ne correspondent pas à un geste de charité de la part de la puissance occupante. Ils doivent être rendus sans plus attendre. Cinquièmement, si ces violations s'étaient produites où que ce soit ailleurs, des sanctions, j'insiste, auraient déjà été imposées. Ainsi, nous exigeons des sanctions contre la puissance occupante pour cause de non-respect des résolutions du Conseil de sécurité, y compris la résolution 2334. En conclusion, Monsieur le Président, ceux qui croient qu'ils peuvent déraciner les Palestiniens, les pousser à quitter leur terre par la force, se trompent. Les plans de la puissance occupante israélienne sont condamnés à l'échec. Ils échoueront, non pas à cause d'une intervention internationale, ou à cause d'un changement du comportement de la puissance occupante, mais parce que les Palestiniens, le peuple de Palestine, a appris de la Nakba de leurs ancêtres. Ils n'abandonneront pas leur terre natale. Ils continueront leur combat jusqu'à ce qu'ils puissent jouir pleinement de leurs droits. Leurs droits, y compris le droit à l'autodétermination, avec l'établissement de leur État avec Al-Quds Sharif pour capitale. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour sa déclaration.